Bonjour les humains, 27 juillet 2024. Alors cette vidéo est en réponse, c'est très inquiétant, à une personne qui se moque de moi, donc qui apparemment fait partie d'un groupe qui sont sûrs de pouvoir modifier, même si elle dit non, c'est pas pour modifier, mais c'est parce qu'on est nombreux qu'on va gagner, et donc la marque, le système de paiement avec le 666 ne passera pas. Parce que nous sommes nombreux à refuser, nous allons gagner. D'ailleurs, euh, la Suède est déjà revenue à l'argent liquide, aux espèces. Alors, pour répondre à ça, j'avais déjà prévenu dans plusieurs vidéos, et d'ailleurs cette réflexion ne vient même pas de moi, et c'est très logique, en fait, que ce système serait mis entre guillemets en veille justement pour dénigrer ceux qui alertent sur ce qui est en train de se passer. Alors on me dit que je n'ai ni l'intelligence ni la foi et que de ce fait on n'a pas besoin de moi parce que Apocalypse chapitre 13 verset 18 c'est un avertissement. Non, ce n'est pas un... Oui, c'est un avertissement si on veut, mais c'est surtout pour montrer comment faire. Voilà, ici est la sagesse, qui a l'intelligence, qu'il calcule le chiffre de la bête. Oui, c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Eh bien, c'est tout simplement pour expliquer qu'il faut le calculer. Pourquoi le calculer? Eh bien, parce que c'est du langage binaire informatique et il faut calculer, il faut aller chercher, il faut aller creuser ce que veulent dire les lignes noires et blanches du langage binaire informatique qui a été inventé par Georges Laurer en, en 1973. Donc, ils en ont fait le QR code, donc ça a été pixelisé, donc c'est, oui, c'est un déco, il faut le décoder, quoi, il faut le calculer, voilà, donc c'est pour ça, mais ça ne change rien. Et donc, il y a un groupe de personnes de par le monde, parce que, bon, évidemment, je suis sûr et certain que cette personne n'est pas seule à penser comme ça, hein, qui sont certains de pouvoir modifier le plan biblique. Euh, voilà, c'est parce qu'on est nombreux, on n'a pas besoin de vous, l'air de dire je suis un défaitiste, etc. On n'a pas besoin de vous, on va gagner, on va contrer la chose parce qu'on est nombreux. Eh bien, vous vous êtes fait séduire par... c'est le premier péché, j'en ai déjà parlé, c'est l'orgueil. Hein. Voilà, c'est l'orgueil. Euh, on ne peut pas modifier les Écritures. Si c'est écrit comme ça, c'est que ça va se passer comme ça, et c'est en train de se passer comme ça. Alors, ce que je fais quand j'explique certaines choses concernant des gens qui se trompent, ce n'est pas critiquer, c'est expliquer. Parce que critiquer, c'est vrai, c'est juger, et juger, c'est interdit, mais si on ne le dit pas, je vous ai déjà dit, moi j'obéis à la directive d'Ézéchiel 33, hein. Si on ne le dit pas, eh bien, on ne peut pas, l'information ne permet pas de réveiller les gens puisqu'elle ne circule pas. Donc, on ne sait pas ce qui, nous ne sommes pas télépathes, hein. Donc moi c'est pareil, hein. Euh, donc, parfois quand on dit certaines choses, le problème c'est la perception. Et moi, je me rends compte aussi, c'est pour ça, d'ailleurs, Yeshua l'a très bien dit, hein. Moi, parfois, ça m'arrive souvent. Pour ça que j'attends un certain temps. Euh, dès que faire se peut, comment expliquer ça? Quand on entend des choses, eh bien, on on n'entend pas on n'est pas, nous ne sommes pas télépathes. On sait pas ce que le Christ sait ce qu'il y a dans notre cœur et Dieu aussi forcément, de par le fait. Donc, on ne connaît pas l'intention. Et parfois, des choses, moi, je sais bien, je suis expatrié belge en France et j'ai remarqué que mon humour, parfois, il choquait, alors que moi, je ne voyais rien de grave, rien de spécial. C'est vraiment, au début, c'est un choc culturel, quoi, tout simplement. Donc, pour alerter, il faut dire les choses et forcément, les choses peuvent et sont souvent mal perçues, ce qui est logique. D'ailleurs, Yeshua l'avait prédit aussi. Hein.
Il avait expliqué tout ça, hein. Et puis tout le travail qui est fait depuis des siècles concernant la perversion du langage, justement, afin que les humains ne se comprennent pas. D'ailleurs, il y a un très bel exemple avec Manuel Valls, quand il avait fait, quand il avait dit, plutôt, que expliquer, c'est déjà pardonner. Non, non, non. Non, oh non, il a dit c'est excuser. Expliquer, c'est déjà excuser. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'était pour empêcher les gens de s'expliquer. Non, ce n'est pas excuser. Quand on explique quelque chose, ça permet de comprendre la chose, et quand on comprend la chose, on peut la combattre. Donc lui, il venait avec avec cet argument pour dire non, pas question d'entendre vos explications, sinon ce serait excusé. Ben non, non, pas du tout. Vous voyez, c'est pour mettre les choses sous le, pour passer à l'as. Voilà, on n'en parle plus. Vous n'avez pas à vous expliquer, sinon c'est déjà un peu excusé. Non, 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 non. Il faut expliquer les choses. Et si c'est mal perçu, eh bien, c'est peut-être que la personne en face, enfin, en fait, c'est mal perçu quand l'intention de la personne qui explique est bonne, tout simplement. Voilà, tout ça pour dire que attention à l'orgueil. C'est par cette manipulation-là que Lucifer a manipulé justement les premiers humains par l'orgueil. Vous serez comme des dieux, etc. Donc de pouvoir faire comme on veut. Euh, donc on peut être nombreux comme on veut. On ne peut pas contrer. On ne modifiera. Si ça a été écrit comme ça se passera comme ça. Point final. Donc c'est très dangereux. Et si je me tais, c'est là que je serai coupable. Et je parle ça à toutes les sentinelles et tous les gens qui veulent prévenir et qui veulent alerter les gens, hein. Si on se tait, c'est là qu'on sera coupable car nous serons sous le joug d'Ézéchiel 33. On ne peut pas se taire. Parce que ce qui ne sert pas à réveiller quelqu'un servira de témoignage lors du jugement. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas se taire. Sinon, il faudra rendre compte. Je l'ai déjà dit quelques fois d'ailleurs aussi. Euh, pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs, donc on ne peut pas se taire. Et ce n'est pas de la critique ou du jugement, c'est de l'inquiétude justement. C'est par amour pour son frère ou sa sœur qui se trompe. Et si on se moque de vous pour ça, pour avoir prévenu, et qu'on vous dénigre, eh bien, lisez Matthieu chapitre 5, ou Luc chapitre 6, c'est sensiblement pareil, hein. Donc, ce sont ces gens-là qui ont l'âme en danger. Et ces moqueries, ces dénigrements, à petite échelle, ça fait déjà partie des persécutions, hein. Donc, c'est simple, hein. Vous savez ce que Yeshua, le Christ, dit par rapport à ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, hein. Parce que ce sont ces gens-là qui sont en danger, hein. Vous aussi, quand vous avez des enfants, vous les voyez, il y en a qui se moquent d'autres, eh bien, vous essayez de rassurer celui qui est moqué et, vous essayez de faire en sorte qu'il se réconcilie, au pire que l'autre n'en souffre pas trop, qu'il dit oui, t'inquiète pas, il se rend pas compte de ce qu'il fait, sois pas trop dur avec lui, il comprendra plus tard, ou voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, si vous êtes mal perçu quand vous essayez d'alerter quelqu'un, en disant justement, vous êtes obligé de le dire, de dire quel défaut il a. Mais du coup, à l'inverse aussi, vous devez aussi accepter qu'on vous dise des choses, hein, c'est normal, hein, qu'on vous dise, voilà, attention, là, tu risques de te tromper parce que ça, euh, ce que tu dis est dur, ou euh, vous inquiétez pas pour ça. Donc il faut que ça aille dans les deux sens, hein, c'est normal. Dieu connaît le cœur, donc il sait à chaque seconde
D'ailleurs, il le sait même avant que même que vous le pensiez. Donc, il sait avec quelle intention c'est fait. Donc, si la personne en face le perçoit mal, vous inquiétez pas. Le Seigneur, lui, il connaît l'intention. Hein. Donc, il sait si c'était à bon escient ou à mauvais escient. Hein. Voilà, il connaît la qualité de cœur de chacun. Hein. Et l'intention au moment même. Voilà, je crois que c'est bon hein, comme explication. Voilà, que Dieu vous guide à la prochaine.